Le dimanche 10 avril 2022, la brigade des douanes de Parakou a reçu une information selon laquelle deux véhicules en provenance de Tcharou avaient à leur bord des marchandises de fraude. Alors, rapidement, ils ont envoyé une équipe sur le terrain pour intercepter les deux véhicules. Le premier véhicule a obtempéré l'injonction des agents, et donc il s'est rendu facilement et on a constaté qu'il transportait des produits pétroliers. Mais par contre, le deuxième chauffeur, un taximan, a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, et ce qui a occasionné une course-poursuite. Et le taximan a tout fait pour empêcher que le véhicule de la douane le dépasse. Et ils ont organisé cette course-poursuite jusqu'au rond-point Iber Maga, depuis les logements sociaux jusqu'au rond-point Iber Maga. Et arrivé au niveau du rond-point Iber Maga, il a fait demi-tour, il a fait le rond-point, il a encore pris la direction de Tcharou. Les agents, le véhicule de la douane qui avait accès à son bord, et douanier et militaire, ont alors continué par le pourchasser. Et c'est à la hauteur de la station Ejrosewel que malheureusement le véhicule de la douane a amorcé un dépassement, mais le taximan a dû les coincer de son côté gauche et il a percuté le véhicule de la douane, ce qui a occasionné plutôt le renversement du taximan dans plusieurs tonneaux, comme on le dit vulgairement. Et malheureusement, il y avait 3 personnes à bord, le chauffeur, une dame et un autre qui était derrière. Et c'est celui de derrière, malheureusement, qui est décédé sur le champ. Le chauffeur a réussi à s'enfuir. Bon, jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne l'a pas encore vu. Nous supposons que il va bien, sinon il ne peut pas tenter de s'enfuir. Par contre, la dame est saine et sauve. Contrairement à ce qu'on a lu dans certaines presses, on dit qu'il y a eu des blessés graves. Il n'y a pas eu de blessés, il y a eu des décès. Et le véhicule est endommagé. Et le véhicule transportait des marchandises venant du Nigeria, particulièrement les sucreries, comme on l'appelle, les boissons sucrées. Le directeur général des douanes, M. Nkati Alain, au nom de l'administration des douanes béninoises, déplore ce qui s'est passé et profite pour présenter à la famille du décédé les condoléances de l'administration des douanes béninoises tout entière. Cet incident malheureux que nous avons enregistré pouvait être évité si certaines conditions étaient remplies. Nous déplorons également le fait qu'on aurait dû préserver cette vie humaine peut-être en ne possédant pas ainsi. Mais malheureusement, c'est arrivé. Le dossier est actuellement au niveau du tribunal déjà. Nous pensons que les responsabilités seront situées. Et nous travaillons déjà, d'ailleurs avant même l'incident, pour sensibiliser les agents des douanes sur la nouvelle douane, sur la nouvelle méthode. Parce que, comme on le dit, aucun changement ne peut être comparé à la vie humaine, quelle que soit la valeur des marchandises chargées par un camion ou un véhicule. On ne peut pas souhaiter que cette marchandise soit saisie et qu'un individu en meure. Mais malheureusement, c'est arrivé déjà, nous déplorons ça. Et il faut aussi dire que c'est l'occasion de sensibiliser les usagers. Les usagers qui exposent leur vie et celle des autres, celle de la population, à cause parfois de rien du tout. Si nous évaluons cette sucrerie, ça peut coûter combien? Peut-être rien, pas grand-chose. Mais aujourd'hui, voilà la situation. Donc nous demandons, nous exhortons, nous sensibilisons la population à collaborer avec la douane et à ne pas exposer les vies. On doit faire un peu de patriotisme. On doit faire plus de patriotisme pour que les ressources de l'État aillent directement dans la caisse de l'État.